retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Je suis dans la cuisine, donc vous avez compris, c'est un rapport avec la cuisine. Donc c'est un appareil qu'on utilise tous les jours. Donc on va pas faire de déballage parce que ma compagne a été trop rapide pour moi à déballer pendant que je n'étais pas là l'appareil parce qu'elle était pressée de l'utiliser. Moi je vais vous le faire découvrir. Alors c'est une cafetière. Donc c'est la Q-Live Multi Coffee 3 en 1. Donc voilà. Donc c'est le modèle Q5720. Il y a deux modèles en multi Coffee. Donc il y a le Q5720 comme celui-là. Et puis il y a le Q5260 ou 70. Je crois que c'est 60. Je vais regarder ça. Oui, c'est le 60. Donc voilà. Donc en fait, dans la boîte que vous avez ici, vous avez la machine qui est livrée dans un bloc, plus des adaptateurs qui sont comme ça, au nombre de 3. Donc vous avez, voilà, ça c'est l'adaptateur pour la Dolce Gusto. Donc vous pouvez mettre les cartouches de Dolce Gusto. Vous pouvez mettre les dosettes des Senseo, il y a l'adaptateur. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que bon, il y a un petit clic qui se fait quand on ferme l'adaptateur, donc il y a moins de dégâts qui se fait que avec la Senseo, donc ça coule pas ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus propre je trouve moi, donc ça c'est sympa. Et vous avez la troisième interface qui vous permet de mettre des cartouches Nespresso. Donc voilà, donc nous on se retrouvait avec deux machines à la maison, une pour madame et une pour moi. Donc moi j'utilisais la Senseo et madame utilisait la Dolce Gusto, donc le modèle de Krups en haut de gamme qu'on avait acheté il y a 2 ans. Donc on s'est retrouvé qu'on en avait marre d'avoir deux machines et donc on est tombé un jour sur cet appareil chez Auchan, donc c'est en vente chez Auchan. Et voilà, ça nous a donné l'idée de remplacer nos deux machines par une seule. Donc le prix est un peu plus cher qu'une Senseo, donc vous l'avez à 69,90 €. Le prix reste raisonnable vis-à-vis du travail qui est proposé, hein, donc c'est-à-dire de remplacer deux machines. Donc voilà, hein, comme je vous ai promis, il n'y a pas de déballage aujourd'hui. Hein. Elle est déjà, voilà, elle est déjà mise en place. Donc vous avez ici la partie basse qui correspond pour rattraper un peu le surplus qu'il peut avoir du café. Voilà, ça s'enclenche avec deux pattes, donc ça ne bouge plus après. Voilà, une fois que c'est fixé. Vous avez ici le compartiment pour abaisser, pour enclencher, c'est-à-dire quand vous avez validé votre café, voilà, que vous allez le démarrer. Vous avez le petit enclenchement. On va le mettre avec un appareil. Donc j'ai mis mon adaptateur. Une fois que j'enclenche ici, ouais, on force un petit peu et donc en fait il y a une sécurité. L'adaptateur ne peut plus ressortir. Donc ça c'est une sécurité. Donc ça c'est bien. Derrière vous avez le réservoir d'eau. Voilà. D'une contenance à peu près de 600 ml, entre 500 et 600 ml. Donc si vous ne voulez pas l'enlever totalement, vous avez juste cette partie qui s'enlève et donc vous remettez de l'eau dessus. Donc il y a deux moyens, soit vous enlevez complètement, soit vous enlevez juste le dessus. Donc et ça se glisse derrière. Voilà, je vais vous montrer. Ça se glisse derrière, vous avez une rainure. Voilà, et ça s'enclenche. C'est très simple. Donc pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Donc ça ne fuit pas. Donc le joint torique est très bon. Sur le dessus, vous avez trois boutons. Un bouton marche arrêt, un bouton petit café et un bouton grand café. Alors, quand vous regardez sur la notice, vous avez 3 dosages différents selon les marques. Pour la Nespresso, donc une fois que vous mettez la cartouche Nespresso, le petit bouton va vous donner 40 ml de café. La Dolce Gusto 35 ml et la Senseo 40 ml. Donc ça c'est avec le premier bouton pour le petit café. Il y a deux actions qu'on peut faire avec chaque bouton, c'est-à-dire les boutons de café, hein, pas le marche arrière. Donc si vous appuyez 2 fois sur le petit bouton,
vous allez avoir un café allongé. Hein? Donc voilà, donc ça c'est bien. Si vous appuyez une fois, vous avez un café court, et si vous appuyez un petit peu en long, ça va vous faire un ajustement. Si pour vous c'est pas assez, mais que vous voulez pas non plus un café long, vous restez un peu appuyé et vous allez avoir quelques centilitres de plus de café. Donc ça peut être bien pour certains. Pour le bouton grande tasse, alors vous avez les contenances qui sont suivantes. Pour le Nespresso, donc vous avez 115 ml, pour la Dolce Gusto 90 ml, et pour la Senseo vous avez 95 ml. Et pareil, ce bouton là, si vous voulez avoir beaucoup plus de café, vous pouvez appuyer 2 fois de suite, et ça va vous faire un méga café. Donc vous allez avoir pour la Dolce Gusto 180 ml, et pour la Senseo 200 ml. Alors pour la Nespresso, les 2 boutons 2 fois de suite ne se valident pas. Donc c'est pas une fonction qui est valide pour la Nespresso. Donc je vous mets ça. Voilà, c'est ici, c'est le cadran d'ici. Donc vous faites, voilà, vous faites une pause et vous regardez. Voilà, comme ça, vous pouvez voir exactement les contenances. Donc voilà. Donc, j'ai sorti mon appareil. On va faire un test sur une dosette Senseo. Vous allez voir, je vais aller chercher une dosette. Pour vous, ça sera dessus. Ben non, je l'ai là. Donc voilà. Donc, je regarde. Eh bien, écoutez, c'est cela. C'est l'adaptateur Senseo. Donc je vais mettre ma dosette. Voilà. Donc la mise en place est très simple, hein, donc ça donne ça. Donc voilà, on va essayer de bien la centrer, voilà. Et voilà, on appuie, donc vous voyez, donc c'est pas mal. Vous mettez comme ça. Là, on allume quand même. Voilà. J'ai allumé, ça va préchauffer. Je mets une tasse à café. Donc voilà, une tasse à café classique, hein, donc ça fait quand même des grands cafés. On la met. Alors on la met bien au fond parce que vous avez la sortie du café qui est presque vers le bord intérieur. Donc voilà. Donc on va attendre. Donc là c'est en train de chauffer. Donc une fois que le bouton marche arrêt et fixe, c'est que votre eau est à température. Donc vous pouvez y aller. Donc voilà. Franchement, ça a mis même pas 30 secondes. Donc vous voyez, le temps que je vous parle, j'ai même pas fait de coupure de montage. Donc c'est pas mal. Je vais enregistrer le bruit qu'elle fait à 1 mètre. Donc vous allez voir, moi j'ai remarqué ce matin en partant qu'elle fait beaucoup moins de bruit que la Senseo. Hein. La Dolce Gusto fait moins de bruit que la Senseo, donc j'ai l'impression que c'est dans cet acabit. Hein. Donc on va faire un café, voilà. Donc voilà le bruit qu'elle fait à peu près à moins d'1 mètre, c'est-à-dire à 80 cm, c'est-à-dire vous avez 68 décibels,9. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas bruyante. Vous n'allez pas réveiller la maisonnée si elle est endormie le matin, donc elle fait très peu de bruit. Vous avez, voilà, avec le bouton café normal, voilà, vous avez un café comme ça, donc qui est très bon, voilà. Donc, je le mets ici pour tout à l'heure. Et donc, une fois que vous avez fini votre café, vous déverrouillez, vous enlevez, vous voyez, il n'y a pas de goutte, hein, ça coule pas. Rien à voir avec la vraie Senseo que ça en mettait de partout.
vous levez votre petite fixation et vous jetez votre dosette. Il n'y a pas de dégâts superflus, il y a un petit filtre en plus ici qui est bienvenu, donc franchement, c'est pas mal. Vous avez des vis ici et là pour de temps en temps dévisser et nettoyer l'intérieur, donc ça c'est bon, et ici vous avez d'autres vis, en cas si vous cassez la patte et que vous avez besoin de changer, il y a les pièces qui sont disponibles. Donc voilà, donc c'est pareil après pour les Nespresso et les Dolce Gusto, c'est le même système, donc voilà, c'est les mêmes types d'adaptateurs, c'est juste l'intérieur qui change pour s'adapter aux cartouches. Donc voilà, c'est une petite vidéo aujourd'hui, je voulais vous la faire partager parce que je trouvais que c'était vraiment, j'allais dire un outil, mais oui, un outil pour la maison et la cuisine, pour le plaisir de tout le monde le matin. Donc on peut faire les cafés, mais vous pouvez faire des chocolats, vous pouvez faire du thé à la menthe, n'importe quel thé. Donc parce que avec les Dolce Gusto, vous avez tout un tas de choix que vous pouvez avoir, du Nesquik, du Banania, voilà, du café normal, rallongé, court, du cappuccino. Donc voilà, tout ce que peut faire cette machine, elle fait beaucoup de choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous allez au magasin, que vous n'avez pas votre café, par exemple Senseo, que vous avez l'habitude de prendre et qu'il n'y est pas, eh bien vous pouvez vous rabattre sur le Nespresso ou le Dolce Gusto. Comme ça, vous n'êtes jamais en manque de café, n'importe quelle marque. Donc voilà, donc sur le marché actuellement, il y a 4 types de machines, en capsule ou en dosette, et celle-là, elle en accepte 3 types. Donc voilà. Donc pour moi, vous avez compris, vu le gabarit, le seul truc qu'il y a, c'est qu'elle est un petit peu noire, donc voilà, ils auraient pu mettre un peu de couleur, un peu d'argenté. Voilà la seule critique qu'on peut faire à cette machine. Après, en point positif, le silence, la propreté d'utilisation, par rapport à une Senseo, que souvent, si vous mettez mal votre dosette, ça dégueule de partout. Souvent, il faut mettre un papier en dessous pour absorber. Là, il n'y a pas besoin. On peut mettre aussi un deuxième point faible, c'est que je trouve que la réserve d'eau est un peu juste. Donc c'est ce que je trouvais à la Senseo, que c'était un peu juste. Donc voilà, elle est un peu similaire à la Senseo. Ils auraient pu faire une réserve un peu plus grande. Donc ça c'est dommage, mais bon voilà. Après tout le reste est pratique, facile d'utilisation. Donc voilà, soit on appuie une fois, soit 2 fois sur les boutons. Et vous avez le type de café que vous voulez. Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!